Le quartier d'Issablières à Libreville, l'une des zones résidentielles de la capitale gabonaise. Des constructions en point finir et de belles maisons à perte de vue. Mais une en particulier attire notre attention. La Villa Nam, appartenant à... Nous vous le donnons en mille. L'ancien président Ali Bongo Ondimba et la régente Sylvia Bongo Ondimba. Une bâtisse de 4025 mètres carrés dans un domaine de plus d'1,5 hectare, comprenant une villa principale abritant plusieurs bâtiments dotés d'un porche, un hall d'entrée, une réserve, un ascenseur, un vestibule, une galerie, un salon-bibliothèque, un grand salon réception, une cuisine, une réserve cuisine, un salon familial et la liste est non exhaustive. Une bâtisse impressionnante qui soulève de nombreuses questions. Comment les Bongo ont-ils eu les moyens de construire ce genre de domaine? Qui a financé les travaux de cette architecture gargantuesque? Des fonds privés ou le contribuable gabonais? Qui a participé à l'édifice de cette tour de Babel? Quand ont débuté les travaux de cette bâtisse? Véritable signe extérieur des richesses. Chose étrange, les travaux de la Villa Nam ont débuté précisément en avril 2008. Sylvia Bongo Ondimba, alors épouse d'Ali Bongo Ondimba, ministre gabonais de la Défense, contacte plusieurs sociétés dont Axial pour lancer les travaux topographiques d'une résidence privée à la Sablière aux frais de l'État gabonais. Montant global de l'action, plus de 100 millions de francs CFA réglés en plusieurs mensualités. Dès lors, il est important de se demander comment la femme d'un ministre, fût-il fils du président, construire une résidence privée aux frais du contribuable. CDAI, Axial, GRI, Socotec, PL Engineering, Universal vont alors se lancer dans ce qu'ils considèrent comme le contrat du siècle. 4 milliards 57 69 252 francs CFA à se partager. Mais rendez-vous compte, plusieurs documents confirment que les études de sol, le décapage, la couche végétale, le traçage, le creusement des fouilles, la mise en place d'un béton de propriété, l'installation du ferraillage et enfin le coulage du béton et son nivellement ont coûté pas moins de 115 milliards de francs CFA, gracieusement pillés au trésor public. Construire un château en est une chose, mais l'entretenir en est une autre. La Villa Nam est un véritable gouffre à sous. Gouffre à sous pour le contribuable gabonais, oui, vu que le clan Bongo Ondimba Valentin n'a jamais dépensé un sou pour prendre soin d'un bâtiment construit sur le sang des Gabonais. Sylvia Bongo Ondimba, il faut le dire, entretenait une relation incestueuse avec l'argent gabonais tant elle avait fait du trésor public son agent comptable personnel via plusieurs banques sur le territoire national, BGFI, Orabank, UGB et à l'international. En janvier 2015, la Dame de Fer lance le projet Silver Benz afin de décorer ce qu'elle considère comme la plus belle propriété du Gabon. Œuvres d'art, miroirs, argenterie,